Coucou à tous, c'est Marie-Salomé de Yoga Yoma. Dans cette vidéo, je vous présente les différents muscles que nous explorons dans nos cours de Vinyasa et de Hatha sur le relâchement des tensions dans le cou et dans les épaules. Le trapèze qui s'insère sur le crâne, la clavicule et l'omoplate et sur diverses vertèbres. Le trapèze, vous le connaissez bien parce qu'il est souvent tendu. C'est celui que vous ressentez ici un petit peu comme une brique, malheureusement. Il est grand, il a plusieurs types de fibres et il permet de faire plusieurs mouvements comme monter l'omoplate, la descendre, lui faire faire des cercles, rotation. Quand il est trop tendu, nous avons des douleurs dans le cou, voire des maux de tête. Ensuite, un petit muscle qui est entre votre omoplate et les cervicales, qui vous permet là uniquement de monter l'épaule. Lui aussi, quand il est trop tendu, on va avoir des tensions dans les cervicales évidemment et des maux de tête. Alors, continuons notre exploration. Je vous parle souvent du rhomboïde situé entre la colonne et les omoplates. Le rhomboïde vous permet de serrer les omoplates dans le dos. Quand je vous dis de ramener les épaules vers l'arrière, serrer les omoplates dans le dos. Quand il est trop tendu, vous avez des tensions à ce niveau-là, entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Un autre grand connu, pectoraux. Il y en a deux types, le grand et le petit, mais bon, ils sont grosso modo au même endroit. Quand il est trop tendu, on va avoir le thorax qui se referme vers l'intérieur et des difficultés à inspirer profondément jusqu'en haut parce qu'il vous retient. S'il est trop tendu, il va aussi contribuer au haut du dos qui s'arrondit. Donc vous allez parfois avoir envie d'avoir le dos aplati dans certaines postures comme je vous le propose et pour autant vous sentez restreint parce que devant c'est restreint. Il y a un autre dont je vous parle peu, mais qui va être très intéressant, le grand dorsal. Très grand muscle, attaché sur de nombreuses vertèbres de notre dos. Et remarquez, la particularité, c'est qu'il est attaché sur le bras, directement sur l'os de votre bras, l'humérus. Lui nous permet de ramener le bras, de descendre l'omoplate. Il est antagoniste, c'est-à-dire qu'il fait le mouvement opposé des fibres supérieures du trapèze. Donc baisser l'omoplate, ça revient à utiliser ce muscle, le grand dorsal, pour emmener vers le bas. Je vous propose de me retrouver dans une autre vidéo pour voir comment étirer ces muscles. Merci!